La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pendant que tu es debout que Dieu restaure tes membres. Dieu visite certainement un membre de ta famille qui est malade. Dieu te fait du bien et te positionne. Hein, président? Il te fait du bien et te positionne. Quand Dieu décide de t'élever, cela ne dépend pas de l'homme. Cela dépend de Dieu. Là où les hommes veulent te machiner, Dieu te dit non, je t'amène à la table des rois. Jésus est la porte des brebis. Lui ne va pas que passer par lui. Sans passer par lui. Jésus est ton appui. Il a des brebis qui transmet la vie. Et celui qui est à la porte, qui ouvre l'entrée, c'est le portier. Jésus ici, c'est la porte des brebis. Le plus souvent, nous les chrétiens, nous allons vers la piscine pour prendre un baptême. Le baptême d'eau. Mais, après avoir passé par le baptême d'eau, ce qui confirme vraiment que tu es baptisé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que beaucoup prennent le baptême d'eau, mais ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. C'est des personnes, on les appelle les brebis égarées. C'est des gens, ils sont dans l'église, ils sont zélés. Mais dès que la bénédiction part, ils sont les premiers à sortir. Ils sont zélés, ils sont là. Oh, rakati, ils parlent mieux en langue même que le serviteur. Dieu se révèle à eux. Mais dès qu'une petite bénédiction du lait disparaît, ils vont commencer à partir. D'autres vont chercher à devenir enfants. Mais ces enfants-là, l'enfant il est immature. Il dépend toujours de son père. C'est des enfants qui ne laissent pas dormir le père. Pendant que le père dort, alors papa j'ai mal au doigt. Alors papa prie pour moi. Cependant Dieu t'appelle à le servir. Parce que tu es d'abord un serviteur de Dieu. Donc quitte la position de serviteur de Dieu pour devenir homme de Dieu. Bethesda ici représentait le lieu de miséricorde. Bethesda, c'était un endroit où, même si tu as posé une action, tu n'étais pas condamné selon la justice, selon la loi. Dieu pouvait te racheter. Bethesda ici est représenté comme l'église. Ici c'est Bethesda où il y a tous les cas de maladie. Chacun vient avec sa pathologie, son problème naturel, spirituel, physique, tout. Le message le plus prêché aujourd'hui, c'est reçois ta bénédiction. Reçois ton mariage. Reçois ton élévation. Mais à quand nous allons prêcher? Bien-aimé, quitte le péché. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol. Et surtout un cœur repentant. Un cœur repentant. David avait une parfaite connaissance de la parole de Dieu. Il savait que malgré le fait qu'il faisait son désordre, il savait se repentir. Parce qu'il connaissait l'autorité de Dieu. Aujourd'hui dans nos églises, rares sont ceux-là qui marchent selon la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Alléluia, Amen, qui font la volonté de Dieu. Le plus grand danger, c'est de vivre dans la peur. Lorsque tu as peur de ta situation, lorsque tu commences à dire je suis seul, le paralytique, il n'avait plus d'espérance, il n'avait ni ressources, il n'avait personne pour le jeter. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Il y avait plein de malades, mais il s'est intéressé à une seule personne, ce paralytique qui n'avait peut-être pas d'attirance. Mais Dieu te dit ce soir qu'il est plus proche de toi. Dieu te pose la question ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de... La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne... L'invisible attire la foi. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, ce n'est pas le mariage. La priorité que Dieu te donnera, c'est ce qui est nécessaire pour toi. Dieu ne te donnera pas ce qui est l'ego. Parce que beaucoup veulent l'avoir parce que moi j'ai vu mon frère, il a un jet privé, moi aussi je dois avoir le même jet. Ça c'est l'ego. Dieu ne va pas te bénir comme ça. Il bénit en fonction du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche a parlé. Alléluia. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche.
péché.